vraiment une merveille. Tout est pur, tout est dans la grandeur. Il n'y a rien de plus beau que l'amour. L'amour, c'est notre Père, c'est Dieu. Dieu est amour. Quand l'amour est là, quand l'amour remplit tout, tout est dans la perfection. C'est la grâce. Et vous avez cette science merveilleuse, ce savoir-faire de pouvoir maintenant appeler les anges et leur donner un corps sur la terre. Il faut que vous preniez conscience que quand vous êtes ensemble, vous êtes une merveille et que vous êtes dans la prière, dans la dévotion, alors vous faites apparaître une splendeur sur la terre. L'amour, c'est pas quelque chose que tu peux trouver sur la terre. Si tu veux trouver l'amour, il faut que tu ailles dans les mondes supérieurs. Par ton intériorité, en entrant à l'intérieur de toi, tu peux atteindre des mondes supérieurs, par des organes, par le cœur, par les yeux, mais pas les yeux qui te font voir le monde, mais des yeux intérieurs. Et tu peux t'élever. Et tu vas rencontrer. Je ne sais pas toi, moi je me rappelle de mon arrière-grand-père. Un être de bonté. La bonté, la gentillesse, la bonté. Qu'est-ce que ça m'a touché? Sa gentillesse, sa bonté. Et je le voyais rayonner comme une divinité, il était, dans sa simplicité. Mais où il avait été chercher ça? Où il avait trouvé ça? Où est-ce que tu trouves ça? Où est-ce que tu peux le trouver? Lui qui avait connu 2 guerres, lui qui avait été déporté 2 fois en Allemagne, en camp, déporté. Il avait de quoi être aigri, il avait de quoi être mécontent, vous ne trouvez pas? Il était la gentillesse incarnée, il était un ange sur la terre. Il était doux, il était d'une douceur, il était bon, il était attentionné. Où il avait trouvé ça? À l'extérieur? Non. Il l'avait trouvé par hérédité. Parce que ça s'était transmis. Il y avait certaines valeurs. Le christianisme, tout n'est pas mauvais. Il y avait des êtres qui cultivaient la bonté, l'amour de l'autre, et qui tournaient ça vers Dieu, c'est-à-dire vers un infini, vers un incompréhensible, vers un mystère, vers une adoration du non-savoir. Il n'y avait pas d'orgueil. Les êtres vivaient beaucoup plus dans le sommeil. Ils avaient une vie beaucoup plus intense dans leurs rêves, dans leur imagination. Ils avaient une vie beaucoup plus subtile. Aujourd'hui, rêver, c'est être mort. C'est faux. On ne comprend pas que les plantes sont le rêve des pierres. On ne comprend pas qu'un animal, c'est un être qui s'est libéré de la pesanteur. Essayez de comprendre ce corps d'air. Quand tu vois un animal, tu vois en réalité un corps d'air matérialisé. Et cet animal, il est léger. Léger, tous les animaux. Regarde-les courir, regarde-les gambader. Regarde-les marcher sur la terre. Ils sont comme libérés. Et regarde une plante, comment elle est enracinée. Ne regarde pas ça comme un savoir mort intellectuel, parce que ce sont des exercices pour, en fin de compte, entrer. Et à un moment donné, tu vas voir que ce qui t'élève, c'est un monde supérieur. Et que ce qui t'alourdit,
C'est un monde inférieur, ça t'alourdit. Un monde inférieur, c'est bon pour s'enraciner, mais c'est pas bon pour vivre. Tu dois vivre avec une légèreté, avec un envol, mais tu ne trouveras pas ça en regardant à l'extérieur. Tu trouveras ça uniquement à l'intérieur de toi. C'est pourquoi c'est l'ange de l'individualité. Parce que tu vas vraiment trouver, alors après tu vas pouvoir rentrer dans un monde supérieur de l'amour. Mais il faut aller le chercher avec ton âme. Et ton âme, je vous dis le secret, c'est de penser à l'innatalité, à ce qui n'est pas né. Et il y a une partie de toi qui n'est pas née, qui n'est pas descendue sur la terre, qui n'a pas pris un corps. Tu n'es pas que ce corps. Tu es un monde beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, mais tu ne t'en rappelles plus. Mais si tu entres à l'intérieur de toi avec des exercices, en t'affinant, avec certaines choses, parce que bien sûr, si on ne va pas vers l'amour, alors on va vers quoi? Et alors, à un moment donné, tout devient grossier, tout devient bloqué, tout devient fermé. Les êtres vont toujours dire non, c'est non tout le temps. Ils sont fermés. Ils veulent pas s'ouvrir, ils veulent plus aller, ils sont comme dans leur terrier. Ils sont enfermés dans le corps, ils veulent plus sortir. Vous savez, il y a beaucoup de blessures. Si l'amour vient, des fois c'est pire, parce que vous avez toutes les blessures, même dans ta vie peut-être que l'amour t'a souri, même d'une façon matérielle, et tu vas dire non. Tu vas dire non parce que tu es empli de mémoire, parce que tu veux que ça s'arrête. Regardez toutes ces choses. Il faut aller chercher vers l'âme, vers l'inné, vers la grandeur. Et là, si on est bien préparé, il faut avoir un corps, il faut être préparé. Il faut être préparé dans la pensée, il faut être préparé dans le cœur, il faut être préparé dans les yeux, dans les oreilles. Et là, vous pouvez comprendre toutes les formations. Parce que Dieu, notre mère, elle est sagesse. Elle est sagesse. Et après, vous allez vers le haut et vous rencontrez Dieu notre Père, il est amour. C'est quelque chose. Hein? Et tu peux voir, il faut regarder la beauté. Et après, il faut que tu t'élèves et que tu vois que la beauté morale, la bonté, l'amour, la sagesse ne sont pas des choses que tu peux voir à l'extérieur, mais que c'est des choses que tu peux vivre à l'intérieur, que tu peux découvrir, que c'est une beauté fabuleuse, grande, c'est un monde supérieur. Et alors, il y a là des lois de l'amour, mais c'est grandeur, il faut le vivre. Tu ne peux le vivre qu'en entrant en toi et en t'orientant. Et si ton âme, elle voit cela, elle voit que tu entres dans une sagesse, dans une maîtrise, et qu'il n'y aura plus de contre-vertu. Parce que tu es arrivé à un point où tu n'en veux plus. C'est fini. Il n'y a plus de tentation. Tu n'en veux plus. Tu es arrivé à un point d'existence où tu n'en veux plus. Tu ne veux plus utiliser les contre-vertus. Tu ne veux plus de ce monde de contre-vertus. Ça ne veut pas dire que ce monde ne va pas venir vers toi, mais tu n'en veux plus réellement. Mais il faut avoir des bases. Mais tu veux aller vers un monde supérieur, eh bien ton âme va commencer à te parler. Après, il y a la science de l'âme, il y a toutes ces âmes. Je vous en avais donné des enseignements il y a des années là-dessus. Parce que mon ami, tu es animé. C'est tout bête l'âme. C'est très facile à comprendre. Mais ça peut être très compliqué. C'est que tu ne marches pas tout seul. Tu ne regardes pas tout seul. L'âme, c'est l'animisme. C'est que tout est vivant. Vraiment, tout est vivant. Tout est important, tout est intelligent, tout est vérité. Il n'y a rien en dehors de la vérité. Rien. Tout, absolument tout est vérité. Un mensonge est une vérité. C'est une vérité, c'est un mensonge. C'est vrai. Tout est vrai. Et le mensonge aura une destinée de mensonge. Donc c'est vrai. Et tout ce qui va lui arriver est conforme à la loi de la vérité. Tout, absolument tout est vérité.
Tout est grandeur, tout est sagesse, tout est ordre et tout est prévu, tout est dans une intelligence plus grande. Partout où tu regardes, il y a l'intelligence. Et là, tu t'élèves avec ton cœur, avec des organes qu'il faut former. Vous le sentez là que vous êtes en train de former des organes? Vous avez vu là ce que vous venez de faire? Ce que vous venez de faire et de regarder, c'est un organe à l'extérieur de vous qui se forme. Et en le regardant, vous êtes en train de former à l'intérieur de vos cellules, de vos mémoires, des organes. Plus tu vas faire ce genre d'exercice, plus les organes vont se former. Plus il y a des choses que tu ne vas plus vouloir dans la vie. Parce que tu auras les organes. Si tu veux dégrader un être, tu l'éduques dans des organes malsains. Et si tu veux 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, yo do do, yo do do, de do ding ding, yo do de do do do. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Ding ding, yo do yo do, yo do go yo do do. 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8. Et tu emmènes les êtres dans une sorte de moulin, de monde, en fin de compte enfermé, et tu ne peux plus aller vers des mondes de floraison, de poésie, de grandeur, où c'est toi qui vis et personne d'autre. Personne d'autre que toi doit connaître l'amour. Personne ne peut parler à ta place. Tu es un être de dignité, tu es un être de noblesse, tu es un être qui doit t'éduquer dans la grandeur. Tu es une merveille, tu es un trésor, tu comptes pour beaucoup d'êtres. Si tu n'es pas dans ta lumière et dans ton rayon, beaucoup d'êtres autour de toi que tu ne vois pas vont être malheureux. Et des esprits, des génies, des animaux, des égrégores. Quand tu sors, je voyais deux sœurs en train d'être sur le chemin, en train de rire, en train d'être joyeuses. Mais vous avez tous les arbres qui les regardent, vous avez des êtres, tout le temps il y a des êtres qui te regardent, il y a des petits animaux, il y a des yeux qui sont là autour de toi, ils te regardent. Et soit ils se disent la vie est belle, ou alors ils se disent oh c'est triste, la vie est triste, et en fin de compte ils ne veulent plus rien faire. Nous sommes très importants. Bon voilà, il faut que j'arrête parce que... Il est où? Il est où, Gabriel? Ah. Vous savez que vous l'avez touché, Gabriel. Vous l'avez touché. Parce que là c'est un psaume et il y en a un deuxième qui suit. Il veut vous parler. Vous l'avez touché par votre volonté de prendre sa parole en compte et de faire quelque chose pour lui, de ce qu'il a dit. Une parole qui n'est pas accomplie, une parole qui est accomplie. Nous sommes des paroles qui marchent. Nous sommes des porte-paroles. Nous portons des mondes tous les jours de notre vie. C'est juste un état d'esprit, un état d'éveil. C'est de vivre avec subtilité, avec poésie. C'est de vivre avec conscience, avec éveil. C'est de vouloir vivre avec notre âme. C'est vouloir être animé par un monde de beauté, de pureté, de félicité, de grandeur, d'intelligence, de sens, d'ordre. On ne trouvera pas ça à l'extérieur. On le voit. Mais il faut, j'insiste, que tu éveilles ton ange, ton âme, le soleil à l'intérieur de toi, une félicité, que tu ailles chercher, que tu ailles parler avec ton âme. Tu sais, des fois, toi, tu attends qu'une personne vienne te voir et te dise des mots qui vont te délivrer, non ? Et que d'un seul coup, ça se dénoue. Tu sais, un nœud. Tu sens des nœuds des fois ? Puis ça se dénoue. Oh. Parce qu'en réalité, tu as parlé. Tu as
tu as renoué un lien. Mais sache que ton âme, elle te regarde tout le temps. Et qu'elle voudrait venir avec toi et te parler. Mais des fois, les hommes sont comme enfermés, têtus. Ils refusent de regarder le plus simple, ce qui pourrait tout changer dans la vie. Il suffirait juste de se détendre un peu. Il suffirait juste un peu de se poser. Mais vous savez, c'est pas si simple. Hein. Il y a une telle pression. Moi-même, je me regarde. Et j'ai fait plein de choses dans ma vie par la peur. Je ne sais pas vous. Hein. Par la peur, par la pression. Il y avait une pression, mais c'est un truc de fou, la pression. Et donc, tu es là, tu as peur d'échouer, tu as peur de ne pas y arriver. Et en fin de compte, c'est la peur qui t'anime. Non? Vous voyez toutes ces choses? Et nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, comme on voulait qu'ils fassent. Mais ils nous ont mis tout ça sur le dos. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça ne doit pas être la peur qui devrait nous guider. Ça devrait être la confiance, ça devrait être l'amour, ça devrait être la légèreté. Et on a tout un travail à faire pour renouer le lien. Mais quand il n'y a plus d'inatalité, d'immortalité, quand il n'y a plus... c'est évident qu'on commence à être pris par certaines forces qui vont nous faire regarder que des mondes qui vont vers la déchéance. Et si on regarde que la déchéance, eh bien à la fin, on devient nous-mêmes un déchet. Parce que ce que tu regardes, tu le deviens. Voilà. C'est une merveille. Vous êtes une merveille, écoutez, je vous le dis. Hein. Et quand vous êtes ensemble comme ça, vous faites des choses, vous êtes dans une maîtrise. Et si vous écoutez le Père Gabriel, vous avez tous les moyens de réussir une œuvre grandiose. C'est-à-dire de faire apparaître les 12 piliers, les 12 perles, de donner une consistance à la vérité, une consistance qui fait que quand on est assemblé comme ça, la vérité est là, et qu'on peut la goûter, qu'on est comme éclairé, que l'amour sera là, parce que c'est l'inverse si on va vers les mondes supérieurs. À un moment donné, il faut être comme bien concentré, bien préparé, et lâcher totalement prise. Parce qu'il faut que vous compreniez que c'est un monde supérieur qui fera le travail. Nous, on fait notre partie, mais celui qui finit le travail, c'est par exemple l'ange de l'amour qui vient vraiment. Et là, je peux vous dire qu'on va le sentir, hein, que l'amour est là. Ça peut être dur à supporter. Et ce sera l'individualité, et ce sera toutes ces choses. Alors on sera comme dans une lumière. Et on fera apparaître cette lumière, et je vous dis, on ne voudra pas vivre autrement. Vous devez prendre du temps, ouvrir un espace pour vous poser et entrer dans la grande réflexion, l'analyse et l'observation attentive. Concentrez-vous sur votre âme. Le président qui m'apporte le pupitre, je me sens important. Vous sentez tout l'amour de Pierre-Antoine? C'est réciproque. Il faut savoir que c'est Pierre-Antoine, c'est Claire, c'est Diane, c'est Muriel, ils sont venus me chercher. Viens au Québec, Olivier. C'est avec bonheur. Hein. Surtout que, j'avais le feu aux fesses aussi en France, mais ça, j'avoue que ça aide aussi. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est votre œuvre. Votre œuvre pour ce pays de l'érable. C'est une belle œuvre que vous avez faite. Et vous pouvez maintenant devenir la porter et faire vraiment une œuvre
merveilleuse pour ce pays adorable. Adorable. Vous avez du travail parce que il ne faut pas qu'il s'ouvre à la France. Hein? Le Québec est libre. Il faut qu'il trouve son propre chemin. Bon voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans, ça va être compliqué. Mais quand on aime un pays, on veut le mieux pour ce pays. Vous devrez prendre du temps, ouvrir un espace pour vous poser et entrer dans la grande réflexion, l'analyse et l'observation attentive. Concentrez-vous sur votre âme. Bonheur, bonheur. Concentrez-vous sur votre âme. Prenez du temps pour vous. Du temps où vous êtes bien et concentrez-vous sur votre âme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui anime ma vie? L'âme, c'est le subtil, c'est l'animisme. Qu'est-ce qui fait bouger mes pieds? Le matin, je me lève. Dans quel état d'esprit je suis? Pour qui je me lève? Pour qui je travaille? Pour qui je respire? Qu'est-ce qui anime mon quotidien? Qu'est-ce que c'est mon âme? Quelle est la partie de moi qui n'est pas née et qui demeure dans des mondes supérieurs, par exemple la bonté? Et comprenez que tout est vivant, tout est animé. Cette question de l'animisme, si tu entres dedans, tu seras protégé. Tu es sur le bon chemin. Le bon chemin, c'est l'animisme. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Olivier? Tu es en train de nous dire que nos ancêtres, qu'on considère comme des sauvages, étaient dans la vérité? Ben oui, en général. Les premiers sont toujours plus près de la source. Donc plus purs. Et je vous dis que c'est dégradant de ne pas honorer ses ancêtres. Parce que comment tu peux ne pas honorer tes ancêtres? Puisque tu as un fil de la vie et d'un seul coup tu le coupes. Ben toi, t'es où là-dedans? C'est comme une plante qui dirait non, les racines, c'est dégoûtant. Et maintenant, notre nouveau projet, notre programme, ça va être de nous déraciner. Ben, ils vont aller loin. Vous comprenez l'avenir. Si on n'a pas un profond respect pour ceux qui étaient là depuis le commencement, et qu'on les considère comme des êtres inférieurs, est-ce que c'est des bons enfants, les enfants qui considèrent que leurs parents sont des idiots? Et qu'eux sont plus intelligents? Et c'est quoi cet état d'esprit qui consiste à dire qu'en fin de compte, les générations maintenant sont plus intelligentes que les générations d'avant? Mais si on rentre dans le cœur, dans le respect, on va voir qu'il y a plein de messages à comprendre. Et que la vie, en fin de compte, il n'y a jamais rien de nouveau. L'amour, c'est toujours l'amour, avec un téléphone ou sans téléphone. Hein. C'est vrai que ça a aidé certaines relations. Hein. Mais voilà, et qu'il y a eu peut-être plus de facilité de rencontre. Hein. Est-ce que les gens sont plus heureux? Je ne le sais pas, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Voilà, l'anémisme. L'anémisme. Tout est vivant. Tout. Et tout est intelligent. L'intelligence règne. Vous n'avez qu'à ouvrir les yeux. Partout, il y a une intelligence en mouvement. Une intelligence supérieure, tellement grande qu'elle est incompréhensible. Le corps, mais tout, l'eau, tout ce que vous voyez, les étoiles, l'ordre, les mathématiques, mais tout est mathématique. Tout est dans l'ordre, tout est une perfection numérique, tout ce que vous voulez. Dans n'importe quel monde où vous allez, vous avez une perfection. Nous sommes dans un monde d'une perfection inégalée, incroyable, sublime. Et il faut entrer dans cette âme, qu'on est des âmes. Vous ne trouvez pas ça beau qu'on ait des âmes? C'est beau, non? Vous ne trouvez pas? Et si même vous regardez le corps, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais ça se voit qu'on est des âmes.
Parce que plus vous montez, et quand vous arrivez dans la tête, au niveau des yeux, et si vous regardez que les yeux, eh bien, il n'y a plus de sexe en réalité. Alors que l'œil, c'est un sexe à l'état pur. Hein. Mais c'est un être qui donne et qui reçoit et qui féconde. Et on est fécondé par les yeux. Et on met des enfants au monde par les yeux. Hein. Des pensées, des concepts, des choses. Hein. Des choses qui peuvent être terrifiantes. Et des choses qui peuvent être très belles. Voilà l'animisme. 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 Pas l'animisme ancien de nos ancêtres, parce qu'on ne peut plus réellement retourner dans la forêt comme ils faisaient. C'est pas de rejeter le monde moderne, c'est de devenir des animistes dans le monde moderne. Et de nous éveiller, d'être clairs dans le monde moderne. Et de voir les esprits, les forces, les influences dans le monde moderne. Bien sûr, il y a des choses, il faut se protéger, comme dans la forêt. Il y avait des choses, il fallait se protéger. C'est une espèce de jungle hein, dehors, avec toutes sortes d'animaux. Concentrez-vous sur votre âme, tout est vivant, tout est animé. Le monde en vous et autour de vous est animiste. Concentrez-vous sur votre âme et comprenez quelle est aussi la grande âme. Quand tu parles avec ton âme, parce que tu comprends, ton âme, dans le fond, elle veut te parler. Elle veut. Mais elle ne peut pas parce qu'il y a plein de bruit. Mais si tu restes dans le silence, dans la douceur, tu vas voir à un moment donné, si tu te concentres sur ton ange, par exemple, sur ton âme. En fin de compte, l'ange, qu'est-ce que c'est ? C'est tous les mondes invisibles. C'est tous les mondes subtils. Et si tu vas vers ces mondes-là, à un moment donné, dans le silence, parce que l'âme, elle est douceur, va jamais parler dans le bruit, ni la violence. C'est un monde supérieur. Tout te le montre dans la nature. Regarde les fleurs, la douceur. Et tu vas de plus en plus vers un monde subtil. Tu pars d'un monde toujours grossier vers un monde subtil. Si tu parles avec ton âme, c'est-à-dire, en fin de compte, qu'est-ce que c'est ? C'est ta moitié complémentaire. Bien, si tu parles avec ta moitié complémentaire, déjà, tu vas sentir un sentiment de plénitude et d'accomplissement. Et tu vas voir que beaucoup de problèmes de ta vie n'en sont plus, instantanément. Et si tu prends l'habitude de parler avec ton âme, eh bien, tu vas voir qu'il y a des êtres qui vont venir vers toi de plus en plus et qui vont vouloir parler avec toi. Parce que c'est ce qu'est en train de dire l'archange ici. Quand tu renoues le lien avec ton âme, avec ton être profond beaucoup plus grand, eh bien, c'est difficile à expliquer, mais en réalité, nous sommes un seul être. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer ça, moi. Ça sent, mais en réalité, nous ne sommes pas séparés. Nous sommes un seul être. Voilà. Voilà. Et nous sommes en réalité une seule âme. Voilà. Et il y a une grande âme. Et c'est pour ça, en Inde, ils appellent ça des Mahatmas, des grandes âmes. C'est des chefs, parce qu'en réalité, ils représentent l'âme. Vous avez jamais vu, il y en a un qui va nous représenter. Mais en réalité, nous sommes une seule âme, mais nous sommes quand même individualisés. C'est très beau. Hein. C'est très très beau. C'est vraiment très beau. Parce que comme nous sommes tous uniques, et que nous sommes tous semblables, parce que dans le fond, on est tous semblables, hein, vous savez, c'est pas très compliqué, non ? On peut tous se connaître et tous se comprendre. Quand il y en a un qui chute, vous ne savez pas vraiment si c'est lui, ou si c'est la communauté tout entière. Vous savez, si on adoptait cette vision réelle, hein, parce qu'il faut que ça soit réel, la vérité. La vérité, en fin de compte, c'est ce qui fonctionne. Hein ? Qu'il y ait de plus en plus de prisons dans les pays, c'est bien la preuve que ça ne fonctionne pas. Qu'il y ait de plus en plus de répression, c'est que ça ne fonctionne pas. Qu'il y ait de plus en plus de criminalité, même au sommet de l'État, c'est même la preuve que ça ne fonctionne pas, voyons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça ne fonctionne pas, c'est tout. Il
faut pas s'entêter quand ça ne fonctionne pas, il faut changer. Il faut adopter une autre vision, plus large. On serait bien surpris de ce qu'on découvrirait si on allait vers l'animisme et l'âme. On serait surpris. La grande âme. Voilà, il parle de la grande âme. Jésus, je suis en vous, vous êtes en moi. Oh, c'est beau. Jésus. Jésus, c'est beau. Jésus, c'est les paroles de Dieu. Hein. Je suis en vous, vous êtes en moi. Et là où vous allez, je vais. On est ensemble. Pas nous, là, tous, même les animaux. Hein. Les animaux. Père, délivre-nous du mal, de faire de mal à personne. Les animaux, ils ont une âme. Bah, écoutez, voyons, animal. Ils sont animés. Ils ont une âme. Les plantes, ils ont une âme, comme on voulait qu'elles poussent. Les pierres aussi. Si vous les regardez bien, elles ont un aura. Elles sont en mouvement. Les pierres, elles se déplacent. Hein. Croyez pas que les pierres ne bougent pas. Allez demander aux agriculteurs, aux paysans. Ils creusent et les pierres ressortent. Et ouais, ils sont sans arrêt obligés de les enlever. Parce qu'elles sortent. Et plus ils en enlèvent, plus les autres qui poussaient derrière sortent. Elles veulent aller à la lumière du jour, les pierres. Ah, c'est la gravitation, tout ça. Arrêtez. Oui, il y a la gravitation, arrêtez d'être grave. Il y a de la poésie aussi, non ? Entrer dans le monde vivant pour de vrai, et pas seulement en le croyant ou en le proclamant. C'est-à-dire qu'on a une sphère intellectuelle qu'on a énormément chargée, et maintenant cette sphère intellectuelle, elle dit « Ah ouais, c'est vrai, c'est logique, c'est animiste ». L'animisme, c'est logique, c'est clair, ouais, ça répond à beaucoup de questions, et en fin de compte, on est d'accord, mais on ne va pas vivre comme des animistes. Ça va rester dans une sphère où on est d'accord. C'est déjà bien. Ce n'est pas suffisant. C'est ce que nous dit l'archange. Votre âme est le monde vivant, le monde animé. Ce n'est pas que de la philosophie. Nos enfants sont animistes. Ils se cognent à une poignée de porte et ils disent « méchante ». Mais peut-être ça t'arrive encore, toi. Tu te cognes une fois, 2 fois, 3 fois, après tu dis « mais t'arrêtes, toi, de me cogner ». C'est la poignée qui t'a agressé. Tu comprends? Mais c'est comme ça. Et puis, nos enfants aussi, c'est le cœur, à un moment donné. Donc l'intelligence vivante du ventre, le cordon ombilical, toutes ces choses, l'intelligence des sentiments, maman je t'aime, l'intelligence, toute la journée, maman je t'aime, il est en train de découvrir son organe, et l'intelligence de la tête, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, nanana. Et là, en fin de compte, il n'y a plus que ça. Et les autres, déracinés. Votre âme est le monde vivant, le monde animé. Ce n'est pas que de la philosophie. La vie est imagination. Elle est inspiration. Elle est savoir vécu, intuition, savoir vécu. Cela ne peut être expliqué rationnellement. Il y a des choses que l'intellect ne peut pas saisir et qui viennent au-delà. Tout ce que vous voyez de découverte, d'invention et tout ça ne viennent pas de l'intellect. L'intellect, il a permis de préparer le terrain, mais à un moment donné, le chercheur, il s'est assis sur sa chaise, il a bu un café, il a mis ses pieds sur le bureau, il s'est détendu, il s'est mis à rêver, et en fin de compte, la solution lui est arrivée d'un seul coup, comme ça, par un souffle. Et là, il a dit, c'est sûr, c'est ça. Ça y est, je l'ai, j'ai trouvé. J'ai trouvé la formule, Eureka. C'est-à-dire qu'un esprit lui a insufflé la réponse. Il a alimenté, mais à un moment donné, c'est venu d'un autre monde. Un bon esprit ou un mauvais, hein. Après, c'est lui qui doit savoir. Mais c'est facile de voir les résultats. Mais qu'est-ce que ça engendre dans la vie? Il y a des choses, il ne faut pas les amener.
Il y a des choses, il faut les amener, c'est sûr. Votre âme est en vous, mais aussi beaucoup plus grande que ce que vous croyez être. Vous vous êtes identifié au corps, mais le but de la vie, c'est de connaître son âme et d'être un avec elle. Si vous pensez à elle, si vous l'invitez, alors votre âme viendra vous parler et elle vous fera découvrir que tout est vivant et que tout doit être conduit dans la grandeur et la noblesse. Comme un conflit, parce que le corps lui va te dire non, cherche ça, obtiens ça. Il faut que tu entres dans une douceur. Il faut que la douceur soit un art de vivre. Pas la grossièreté, pas la violence. Ça fait fuir l'âme. La dictature, ça fait fuir l'âme. Les affirmations, ça fait fuir l'âme. Les dogmes, ça fait fuir l'âme. Tout ce qui est figé la fait fuir. Si vous pensez à elle, si vous l'invitez, votre âme viendra vous parler. Elle vous fera découvrir que tout est vivant et que tout doit être conduit dans la grandeur et la noblesse. Je sais que vous êtes d'accord avec ma parole, mais vous ne faites que penser d'une façon intellectuelle que tout est vivant. C'est un bon début, mais l'étape suivante est de le sentir, puis de le vivre, de l'être. Votre âme est prête à vous parler, mais accepterez-vous de l'écouter et de vivre avec elle en étant animé par elle? Que veut votre âme? Comprenez que vous avez un corps qui vous permet d'officialiser les mondes. De les rendre concrets. Comprenez que vous avez un corps qui vous permet d'officialiser les mondes. Eh bien celle-là, je peux vous garantir qu'elle est sévère. Donc notre corps nous permet d'officialiser. Donc nous sommes des officialisateurs. Nous officialisons. Est-ce que vous vous rendez compte le pouvoir qu'on a? Si on a un pouvoir, par exemple les vaches, elles ont le pouvoir de faire du lait, fromage, vous vous rendez compte le pouvoir des vaches? Même des steaks, donc ça va loin. À partir de ce moment où elles ont un pouvoir, je peux vous garantir qu'elles vont être convoitées. Nous avons le pouvoir d'officialiser les mondes. Donc si nous disons qu'une chose est comme ça avec notre corps, ça le devient. Non mais vous vous rendez compte? On a intérêt à être bien éduqué, à savoir ce qu'on veut, parce que sinon on va officialiser n'importe quoi. Et ça va l'être, et on va vivre dedans. Nous créons la réalité du monde dans lequel nous vivons. C'était déjà dit dans la Torah. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et voilà que Dieu amène à Adam tous les êtres de la création et il demande de les nommer. Adam les nomme et Dieu dit, ce que tu as dit est juste. Mais moi je vais vous dire, j'ai médité. Tu peux dire n'importe quoi, Dieu dira ce que tu as dit est juste. Adam était un sage? Non, il a juste dit n'importe quoi, voilà. Ça s'appelle ça, ça s'appelle ça. Bon, ben d'accord, c'est ok. Donc tu vas vivre jusqu'au bout ce que tu as dit que ça s'appelait. Tu as écrit ta propre vie. Donc la façon dont tu regardes le monde va être et tu vas l'officialiser parce que tu as un corps. Écoutez, je vais passer dessus, ce serait trop long. Comprenez que vous avez un corps qui vous permet d'officialiser les mondes, de les rendre concrets, de leur conférer une objectivité et une existence consciente. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, on l'a accepté et on l'a validé. Et si on ne l'acceptait pas et ne le validait pas, eh bien en fin de compte, ça ne pourrait pas être. C'est nous qui faisons ces choses. Sachez que d'avoir un corps est une très grande responsabilité. Vous regardez les vaches ici, vous regardez les vaches en Europe, vous regardez les vaches en Inde. Ce n'est pas du tout la même objectivité. En Inde, les vaches sont sacrées et en fin de compte, elles sont intouchables. Ici, elles sont autrement. Alors qui a raison? C'est les yeux des hommes. Et c'est réel. Les vaches vont réellement vivre d'une autre façon en Inde ou sur ces contrées, sur ces terres.
Peut-être croyez-vous que cela n'est rien, que c'est naturel, banal, mais alors vous vous trompez. Vous êtes dans l'erreur, vous êtes l'erreur. Donc on va vivre l'erreur. On l'aura objectivé. Beaucoup d'êtres se sont approchés avant vous des mystères sacrés et ils se sont réfugiés dans une philosophie intellectuelle car ils ne voulaient pas assumer les conséquences de l'enseignement qu'ils recevaient. Voilà. C'est les religions qui se sont approchés des mystères divins et quand ils ont vu la grandeur de cet enseignement, ils ont se senti médiocres et incapables, ils sont rentrés dans une philosophie, non pas pour honorer la grandeur, mais pour se cacher. Ils ont mis des voiles pour se cacher et pour ne pas aller vers la vérité. Parce qu'ils ne se sentaient pas capables, ce n'est pas une question de juger, c'est qu'il faut quand même le constater et savoir que ça existe pour profiter des expériences qu'ont fait ceux qui étaient avant nous. Parce qu'une expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est toujours bonne quand on la prend en compte. Que quelqu'un se soit trompé, en quoi c'est mauvais ? Si on le regarde et qu'en fin de compte on se sert de ce qu'il a fait comme d'une expérience positive pour essayer de redresser la situation, nous ne sommes pas forcément meilleurs. Et s'il y en a un qui passe en premier et qui voit qu'il y a un piège, celui qui est après peut voir qu'il y a le piège. Mais si c'était lui qui était passé avant, il ne l'aurait pas vu, il serait tombé dedans aussi, vous comprenez ? Il n'y a pas à juger, voyons. Il est tombé pour le bien de tous. Pourquoi on est toujours en train de regarder le mal ? On a été mal éduqués, c'est certain. Certain, c'est ce qu'il est en train de dire. Les mondes supérieurs de la lumière leur révèlent la réalité et les conséquences de leurs choix, de leurs croyances, de leurs paroles, de leurs actes et de leurs réalisations. Ne pouvant supporter cette révélation, refusant de se regarder eux-mêmes et d'assumer, de reconnaître et de transformer, ils ont préféré se réfugier dans des croyances philosophiques, théoriques, spéculations et fermer la porte de l'âme et des intelligences supérieures. Moi, Gabriel, c'est tellement vrai que même ici au Québec, ils reproduisent les mêmes erreurs que France et ils interdisent tous les signes religieux. Mais arrêtez toutes vos bêtises, la laïcité n'a rien à voir avec tout ça. Voyons, la laïcité, c'est de permettre à tous les êtres d'être libres et de ne pas influencer, d'avoir un gouvernement neutre, ce qui est très très bon, et de permettre aux êtres. Alors ces mêmes êtres qui vont dire qu'en fin de compte, les petits garçons et les petites filles ne connaissent pas leur sexe et qu'il faut leur laisser du temps de savoir s'ils sont un petit garçon ou une petite fille. Et ils vont permettre à un petit garçon d'être habillé en jupe pour pas embêter que si jamais il n'était pas un vrai petit garçon, il soit... Mais par contre, ils vont refuser que le sentiment religieux de beauté, de grandeur, la prière, soit quelque chose de naturel et de noble. Et ils vont interdire à un être d'exprimer son sentiment religieux. Ils vont dire que ce sentiment religieux vient des parents, mais qu'est-ce qu'ils en savent que le sentiment de plus savoir ce qui je suis, un petit garçon, une petite fille, vient pas des parents? Où on va dans toute cette bêtise? Et quand on amène des lois idiotes, on récoltera la guerre. Il faut le savoir, tout ça. C'est grave. On n'en veut pas de la guerre, voyons. Moi, Gabriel, je suis le père des relations. Et pour moi, c'est fondamental, c'est-à-dire les relations douces, l'amour, l'âme, le respect, l'écoute, le non-jugement, la beauté, les mondes supérieurs. Il va bien falloir un jour qu'on s'ouvre à ça, voyons. La vie est faite d'échanges. Les échanges vivants, conscients, vous montrent la magie et l'animisme. Tout est vivant, tout a des répercussions, tout est vrai, tout engendre des mondes et des mondes. Pour le malheur ou le bonheur. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il faut faire, tu dois le savoir. Ce n'est pas une obligation, tu dois être vivant. Ça ne doit pas être une obéissance aveugle, ça ne doit pas être des dogmes que tu ne comprends pas. Ça doit être une relation avec les mondes supérieurs. Il n'y a pas d'autre chemin que le haut. Le chemin là, il conduit à la pierre tombale.
le chemin là, et le chemin là, c'est de porter sa croix. Parce que la croix, il y a une branche comme ça, et une branche comme ça. Et celle-là, elle est importante. Tu dois apprendre à t'élever, à t'envoler, et à regarder les choses de haut, avec un grand point de vue dans la vie. Par relation, je n'entends pas uniquement les échanges que peuvent cultiver les humains entre eux, ou avec les différents mondes visibles. Je parle d'une responsabilité intérieure qui fait que l'homme doit prendre soin et donner la vie à des êtres qui n'ont pas forcément de corps physique. Donc là, il n'y a que des Esséniens pour entendre une chose pareille. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on a des échanges entre nous, on ne donne pas forcément naissance à des mondes physiques, mais on donne naissance à des mondes subtils et invisibles. Je vous l'ai dit à ma façon, vous avez une confrérie de Christian Rosecroix, qui était Christian Rosecroix, ça veut dire le chrétien Christian, à la rose et à la croix. Ces êtres ont voulu enlever le supplicié, Dieu supplicié, sur la croix voulant dire le croisement. Tu viens en face de moi, et à un moment donné, on va se croiser. On l'a tous vécu, ça, dans un couloir ou n'importe quoi, on ne sait pas où regarder. Non, ça vous l'a jamais fait, ça? Et on est là, hein, bonjour. Et l'autre, il dit, ouais, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux me dire bonjour, toi? Ça, c'est le monde moderne. Ouais, on l'a tous vécu. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est toujours Dieu. Et c'est Gabriel. C'est-à-dire les échanges, les relations. Soit on crucifie, c'est beau cet enseignement, vous ne trouvez pas? Soit on crucifie les êtres, on leur fait mal, mais en fin de compte c'est Dieu, c'est l'âme. Soit on fait apparaître la beauté. Mais c'est jamais physique, mais ça peut l'être. C'est animiste. C'est dans l'invisible, avant tout, dans l'invisible. Ces êtres subtils, des esprits, sont en vous et autour de vous. Et bien que vous ne les percevez pas, parce que vous portez votre attention ailleurs, comprenez qu'ils sont indispensables à votre vie et à la vie sur Terre. Je parle des esprits qui vivent dans les mondes subtils, certains êtres qui ont été créés par l'homme et qui vivent maintenant avec lui et qui sont même dépendants de lui. Ça, c'est grave. Parce que s'ils sont dépendants de nous, il faut qu'on les nourrisse. Vous pouvez en comprendre des choses. Par exemple, la guerre, c'est des êtres qui ont soif de sang. Vous croyez que les hommes sont libres? Pas du tout. Ils font ce qu'on leur dise parce qu'ils ont des karmas à payer, des destinées, que leurs ancêtres ont fait des choses et que maintenant, il y a des contrats qui sont signés. Les hommes, ils pensent que la mort va tout arrêter, mais ces esprits ne meurent pas. Continue à vivre, même quand tu seras mort. Bien sûr, la responsabilité va dans les deux sens. Il y a des êtres de lumière qui vivent autour de vous. Et à chaque fois que vous êtes fidèles aux valeurs de Dieu, ils grandissent en force, en sagesse et en capacité. Par contre, les autres mondes, ceux qui sont étrangers à la lumière, lorsqu'ils vous voient décliner, vous associez avec des mondes de contre-vertu, là où la musique n'est plus douce, eux aussi deviennent plus forts. Comprenez que l'homme est leur source d'existence, la validation de leur être et de leur monde. C'est beau ce qu'on a fait, vous ne trouvez pas, ensemble? On a donné naissance à l'Évangile. On a posé la statue de notre Père là. On l'a gardée pour nous. On a dit non, vous pouvez venir. J'avais un projet, moi, ici.
Je voulais acheter le champ là-bas derrière. Et je voulais faire graver tous les psaumes des archanges sur des pierres. Et faire un labyrinthe avec 4 côtés, avec Michael, Gabriel, Raphaël. Au centre, la statue de la lumière. À l'entrée, un petit parcours qui leur expliquait. Ils tiraient où est-ce qu'ils devaient aller pour aller faire une balade le dimanche. Les gens ne savent pas quoi faire, ils s'ennuient. On leur faisait un endroit pour eux, ils venaient, ils tiraient, ils allaient se promener, ils rencontraient le psaume, ils le lisaient. Non, c'est pas beau. On peut faire des choses. Si on fait ça physiquement, est-ce que vous vous rendez compte l'esprit qu'on fait apparaître? Et tous les gens qu'on amène dans une bénédiction, dans une joie de vivre, dans quelque chose, ils sont d'accord ou pas d'accord, ils sont ronchons, ils grognent, ils chialent. Ça ne nous regarde pas. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire, on appelle les bons esprits. Ils sont en guerre, ils sont en croisade, pour crucifier un peu plus. Ça ne nous regarde pas. On a fait une œuvre. Regardez Gabriel, regardez toutes ces choses. Et je vous dis là, vraiment, là, je vous le dis, vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Non, vous ne le sentez pas, ce que je vous dis que c'est vrai? Vous avez vu tout ce qu'on a mis au monde? Toutes nos tentatives pour aller dans le sens de notre Père. La musique que vous venez de faire, les sœurs qui dansent. Toutes ces choses, c'est des esprits si vous regardez tout ça d'une façon animiste. Nous sommes en train de donner un corps à l'ange de l'amour pour le monde entier. Nous, c'est l'amour pour le monde entier. C'est une invitation. Alors, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Je suis connu pour être le puissant, et mon nom signifie le fort, dans un très ancien langage. Alors je vous dis que la force authentique, ce n'est pas ce que vous croyez. Bien sûr, être fort, s'imposer, être volontaire, vous permettra peut-être d'obtenir ce que vous souhaitez vivre sur la terre en cette vie et avec ce corps. Mais vous perdrez ce que vous aviez cru gagner lorsque vous laisserez le corps et entrerez dans l'autre monde de la vie et de son décor. C'est-à-dire, bien sûr qu'en menaçant les êtres, bien sûr que si tu as un revolver et que tu le mets sur la tempe, tu vas peut-être obtenir ce que tu veux. Hein. Là, c'est ce qu'il est en train de dire, je vous traduis. Effectivement, si tu as une arme et que tu la poses sur la tête de quelqu'un, que tu lui dis maintenant, donne-moi ce que tu as, oui, effectivement, ça va marcher. Mais quand tu vas mourir, tu n'auras plus d'arme. Et là, tu vas rencontrer les êtres qui étaient derrière toi, et en fin de compte, quelqu'un qui a une arme, c'est juste un trouillard. C'est un être faible. Quelqu'un qui se défend avec une arme, il est ridicule. Il est absurde. Il veut imposer son monde avec les armes, avec la force, la violence, la police, l'armée. C'est ridicule. C'est un monde, bien sûr que c'est nécessaire. Quand il y a des fauves, il faut les mettre en cage. Mais alors quelle éducation? Augmenter la police et la prison, mettre des camarades partout pour notre sécurité, de peur qu'on se perde tout seul. Et qu'on appelle pour dire où je suis là et qu'il y a la caméra, mais voyons. Tout ça est une faiblesse, tout ça est ridicule, c'est ridicule, totalement ridicule, il faut quand même s'éveiller. Hein. On ne peut pas se guider mieux qu'avec l'amour. La technologie ne nous guidera pas plus. C'est l'amour qui va nous guider, c'est la sagesse. C'est le fait que tous les êtres sont dans une éducation d'une âme, d'un enseignement qui les rapproche, pas qui les rend étrangers. Quel qu'il soit, on n'est pas obligé de penser tous pareil. Mais on peut partager en commun certaines valeurs qu'on a tous et se respecter mutuellement. Où est le problème? Donc, en fin de compte, je reconnais que ce n'est pas facile. Je reconnais que cet enseignement n'est pas facile parce que, par exemple, il y a quelqu'un qui ne va pas t'écouter, donc tu vas élever la parole. Je reconnais que ce n'est pas simple. Hein. Dans la réalité, ce n'est pas si simple que ça. Tu vas élever la voix, tu vas utiliser la colère. Est-ce que la colère, ça fonctionne? Ben oui, ça fonctionne. Mais il faut savoir que l'être qui anime la colère n'entrera pas dans les mondes supérieurs. Il faut être vigilant avec ça. Tu peux prendre le goût de ça. Mais la colère, c'est toujours un être faible. Mais je reconnais que ce n'est pas facile, je le reconnais. Non seulement vous perdrez, mais en plus, vous ne serez pas accepté dans les mondes supérieurs. Vous serez considéré comme un être dangereux et instable,
capable de passer dans le côté sombre. Le monde de la lumière aime l'innocence, la douceur, les relations harmonieuses et fluides qui engendrent les chants, les danses, le bonheur, la célébration poétique dans les mondes subtils. Ce sont les mondes ténébreux qui se nourrissent de la colère, de l'énervement, de l'être qui dit une chose et qui fait le contraire, de celui qui n'est pas fidèle et qui trahit les valeurs, conduisant les autres dans le mécontentement, la critique et la mauvaise pensée. Je vous le dis, la passivité est quelque chose de profondément négatif dans le monde terrestre. De rien faire, d'être passif, d'attendre que ça passe. C'est une négativité absolue, c'est le néant de l'être. Tu dois être passif vers les mondes de ton âme subtile. Et tu dois être actif et créateur dans le monde terrestre. Ça, c'est une clé absolue, absolue. Tu es venu sur la terre pour travailler. Le travail, c'est la prière. Tout ce que tu fais, tu dois y mettre de l'âme, de la lumière. Si tu n'accomplis pas ta mission, tu vas énerver les autres autour de toi. Et ça engendrera la guerre. Si tu ne respectes pas ta parole, si tu as dit des choses et que tu ne les fais pas, tu vas énerver des mondes autour de toi. Toi, tu vas toujours être, mais non, mais en réalité, c'est toi qui as engendré tout ça. C'est bien compliqué, cette histoire-là, hein, des relations. Je vous le dis définitivement, arrêtez d'être dans la philosophie, car je vous vois vivre. Bien souvent, vous dites de belles paroles, mais vous pensez dans un monde sombre, ou alors vous croyez être dans le bien, mais tout autour de vous, vous engendrez la critique et le désespoir. Vous dites que vous n'êtes pas compris des autres, mais en vérité, c'est vous qui ne comprenez pas les mondes qui vous entourent. Comprendre, c'est savoir s'adapter et donner à chacun ce qu'il a besoin pour que l'harmonie, la douceur, la paix règnent et entrent dans une force croissante. Vous pouvez être envahi par le mécontentement, la jalousie, la méchanceté, et vous cacher derrière des apparences de philosophie, mais vous pouvez aussi être une source de mécontentement, engendrer la méchanceté en vous croyant une belle personne et en ne vous sentant pas responsable de tout ce que vous engendrez chez les autres. Je suis désolé, hein. C'est comme ça. Tout cela n'est qu'illusion, qui renforce le côté ténébreux de la vie, qui est contre l'animisme. D'ailleurs, c'est assez surprenant, hein, mais quand on regarde les peuples animistes, ce qu'il en reste, hein, parce qu'il y en a très peu. D'ailleurs, ils sont sur une île, dès qu'ils en voient un qui arrive, ils le tuent. Il y en a encore un qui vient de se faire tuer, un évangéliste, il allait aller les évangéliser. Non, mais il se prend pour qui? Vous vous rendez compte? Il faut les laisser tranquilles. Ils ne le veulent pas, laissez-les. On va les sauver. Les sauver de quoi? Parce que toi, tu es sauvé. Ah ben, c'est eux qui t'ont sauvé, ils t'ont éliminé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un jeune, en plus. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Et le gouvernement indien, qui est toujours sage, il a décidé de ne pas les poursuivre, c'est normal. Ce n'est pas la même loi. C'est normal, il faut les laisser tranquilles. Mais quand vous les regardez, ils ne se disputent pas. Regardez, ils sont animistes. Ils ont un corps spécial. Contre l'animisme. Contre l'animisme et donc contre l'âme. Bien sûr que de se réfugier derrière de belles apparences et de cultiver le faux peut donner un pouvoir temporaire, mais sachez qu'une telle attitude blesse votre âme et qu'elle ne vous conduira jamais dans la victoire. Je vous demande de méditer mon enseignement et de vous en faire un corps de sagesse, car tant que ce savoir ne sera pas une évidence en vous, vous serez dépendant des mondes de la souffrance et de leur influence perverse. Votre âme vous appellera et vous demandera d'être dans la beauté et le délice des anges.
Mais un autre monde tirera les ficelles de votre vie, vous faisant comprendre que pour réussir, il faut prendre sa place, s'imposer, et même être dans la force, le dogmatisme, la dictature. Oui, alors il vous dira d'être passif, ou alors il vous dira d'être passif, de ne rien faire et de laisser faire, de ne pas regarder, de vous isoler, de vous enfermer, et vous poussera à ne pas respecter votre parole, à laisser tomber vos amis, à trahir vos croyances. Il vous dira « rien n'est grave, rien n'est réel ». Je vous le dis définitivement, c'est une certitude que vous avez été mal éduqués. Mais vous avez maintenant le choix de prendre votre vie en main et de vous rééduquer afin d'enraciner les mondes de la lumière sur la terre et de les rendre vivants dans votre destinée. Cela suppose que vous changiez de cap, et je reconnais que ce n'est pas facile, mais ce sera au final plus gratifiant, plus glorieux, et vous serez plus riche de vos œuvres. Il est bon, très bon, d'avoir des amis dans les mondes invisibles, car sans eux, vous n'êtes rien et vous ne pouvez pas vivre sur la terre. Voilà. Ça vous plaît? Il est beau ce psaume qui vient de nous. Alors vous voyez, je vous le dis, seuls, nous sommes faibles. Non? Seuls, nous sommes faibles. Rien du tout. Ensemble, nous sommes forts. Toutes les œuvres que nous avons faites, c'est ensemble. Ensemble, nous faisons des œuvres. Et ces œuvres reviennent vers nous et nous bénissent. Et nous rendent plus forts et créent des organes. C'est ensemble en réalité que nous avons fait apparaître l'évangile du nouveau commencement. Regardez même, c'est ensemble que nous avons fait ça. Non? Et pourquoi nous l'avons fait? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et même les statues, c'est ensemble que nous avons fait toutes ces œuvres. Et maintenant, il y a des esprits. Je regarde la statue de Dieu la Mère et je vois tout un monde apparaître. La statue de Dieu la Mère, elle est née de l'engagement des parents de la lumière. De l'engagement des parents de la lumière est né le jardin de la lumière. Du jardin de la lumière est né le contact avec Dieu la Mère. Du contact avec Dieu la Mère est né le temple et la statue. Et tous les enseignements, ces œuvres, c'est tous ensemble qu'on les a fait. Tous ensemble. Ensemble. Et ces œuvres maintenant reviennent vers nous. Nourrissent des esprits autour de nous et, en fin de compte, nous conduisent dans une activité de plus en plus claire et de plus en plus évidente de nous détacher de certains liens. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'on peut d'un seul coup voir des liens qu'on ne voyait pas avant. Avant, il y avait des négativités dans notre vie, mais on ne savait pas que c'était des négativités. On trouvait ça naturel. C'est le Far West. Sors du saloon, nous allons régler ça. Ben, négatif, hein? On se tire dessus, c'est pas négatif. On fait tout un tas de choses, c'est banal. Aujourd'hui, on fait des choses, on croit que c'est banal, mais c'est pas banal du tout, en vérité. Dans quelques années, les hommes vont s'apercevoir que c'est pas banal. Vous savez, les Esséniens, il y a 2500 ans, ils étaient appelés la secte de ceux qui se lavent et prennent des bains. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ils nous critiquaient. C'est des cinglés, ils se lavent. Je vous assure, c'est historique ce que je vous dis. Et l'enseignement des Esséniens, c'est il faut quand même se laver un petit peu le corps. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais vraiment, il y en a. Se laver, ça rend malade. Ça enlève la couche de protection entre moi et les bactéries. Maintenant, ils ont tous adopté la philosophie.
2500 ans. Je vous dis, il faut mieux aller vers l'éternité, ça va durer longtemps leur histoire. Parce que si juste pour comprendre qu'il faut se laver, ça leur prend 2500 ans, maintenant ils parlent de lavage de cerveau. Quoi? Ils se lavent le cerveau? Mais moi, il est propre, mon cerveau, ça se lave pas, un cerveau. Ouf. S'il leur faut 2500 ans avant de comprendre que le cerveau, ça se lave, hein? Voilà. On est quand même mal parti avec eux. Ils ne peuvent pas se laver le cerveau, mais ils sont dingues ou quoi? Hein, il y a plein de bactéries là-dedans, dans les pensées, si tu fais jamais une mise à jour. Ils sont d'accord pour leur ordinateur, voilà, la nouvelle mise à jour. Et ils vont mettre des antivirus. Mais là, dans leur tête, dans leurs pensées, dans leurs yeux, non. Non, non, je suis propre, je suis né propre. Je vous félicite, je suis ravi de tout ce qui a été accompli, c'est une merveille. Tout n'est que beauté, tout n'est que grandeur. Il faut être actif dans le monde physique et ouvert vers les mondes supérieurs, des vertus, des qualités. Il faut être humble. Nous avons réellement besoin les uns des autres. Il ne faut pas se cacher, on a tous un travail à faire sur soi. Moi, j'ai un travail à faire sur moi, vous comprenez? On est ensemble, on est réellement ensemble. On doit tous travailler sur soi, essayer de s'améliorer, écouter les paroles des mondes supérieurs, travailler sur nous. Regardez, vous avez travaillé et nous avons les résultats. Dès que tu te mets à travailler, tu as un résultat. Et si tu n'as pas de résultat, c'est que le travail n'est pas bien fait. C'est aussi simple que ça. Et dans la vie, tu as des résultats. Parce que quand tu te mets à faire des choses et que tu les fais bien, eh bien tu vas voir, ça va venir vers toi. Et tu vas être dans la bénédiction et tu vas avoir le résultat de ton travail. Et si tu attires des esprits, alors tu auras encore plus de résultats. Et quand les esprits commencent à prendre ta vie en main, eh bien tu travailles de moins en moins parce que c'est eux qui font les choses à ta place. Tu n'as jamais vu quand tu conduis, à un moment donné, tu dors un peu? Non? Puis en fin de compte, c'est les esprits qui conduisent. Après, tu te réveilles parce qu'ils t'ont réveillé, parce qu'il y avait un virage. Alors, tu tournes, tu te rendors un petit peu, voilà. Là, ils sont en train d'inventer des voitures sans, mais ça existe déjà, voyons. Allez, bon, je commence à dire des bêtises, bon. Merci pour l'amour, l'ange de l'amour. L'ange de l'amour, c'est grand. L'amour, c'est grand. L'amour, c'est la protection, l'amour, c'est la vie, que tout soit amour, que tout soit empli d'amour. Même de parler d'amour, qu'est-ce que c'est beau tout ça, vous ne trouvez pas? L'amour, c'est grand, ça se partage, l'amour, plus rien n'est compliqué. L'amour trouve toutes les solutions. Il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de guerre, ça devrait être la loi unique. L'amour. Et quand deux pays veulent se battre, ben, qu'ils envoient leur responsable, leur président, et qu'ils se tapent dessus. Ça nous ferait du bien de les voir se prendre une raclée. Et puis comme ça, ben voilà. Hein, vous allez voir que d'un seul coup, ils ne vont plus vouloir faire la guerre. Hein, allez. Merci, merci, merci.